Le 15 septembre, ça va être une journée chargée en émotions, mais surtout en adrénaline au Sentier du Moulin. Des passionnés de vélo de montagne seront à l'honneur grâce au club Mathieu Performance et j'ai le plaisir de discuter avec Julien Royer, qui est co-entraîneur-chef au club Mathieu Performance. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Bon, d'entrée de jeu, là, qu'est-ce qui se passe le 15 septembre à Lac-Beauport? Oui, donc le Club Mathieu Performance, on organise deux événements dans la même journée sur le secteur Sentier du Moulin, au Sentier du Moulin. Donc, il y a deux montagnes au Sentier du Moulin. Donc, tout le secteur Sentier du Moulin va être fermé pour ces événements-là. Donc, premier événement qui est, ben, je dis première, un des événements, là, il n'y en a pas un mis en importance plus que l'autre. Les deux vont cohabiter et même se compléter. Course de cross-country, volet cross-country, qui fait partie du circuit régional de vélo de montagne. Et puis, l'autre volet, c'est un défi Giant Québec, qui est le défi enduro, donc qui est aussi sanctionné régional. Donc, tous les événements de vélo sont sanctionnés à la Fédération québécoise d'espace cycliste. Et nous, nos événements sont sanctionnés au niveau euh, régional. Ce sont des événements régionaux. C'est... Peut-être que je connais pas bien le domaine du vélo de montagne. Qu'est-ce que c'est le cross-country en fait? Oui, ben tu sais, une course de cross-country, c'est on a un parcours adapté en fonction des niveaux qui peuvent, on en a comme de 4 ans aller jusqu'à, ben, on a des gens de 70 ans et plus qui courent sur le circuit. Donc, tu as une boucle à faire d'un parcours et puis tu as, mettons, tant de tours à faire. Donc, si on dit que tu fais une boucle de 2 points quelques kilomètres pour des 15 ans, là, mettons le U15, 15 ans et moins, bon, ben, eux, ils vont faire 4 tours de ce circuit-là, donc pendant peut-être 45 minutes de course, par exemple, là, dans cette catégorie-là, je vais de mémoire. Donc, cross-country, c'est ça, c'est un parcours. On monte, on descend, on est chronométré. Le premier qui arrive, ben, il gagne, il met sur la première marche du podium. Donc, plus montée technique, descente, mais pas des, souvent des obstacles moins grosse et difficile que l'enduro, qui est notre deuxième volet de course. L'enduro, elle, c'est des stages. Donc, les gens doivent effectuer des stages, doivent monter sur leur vélo, contrairement au DH, au downhill ou à la descente. Les gens doivent monter sur leur vélo, se rendre à un stage et ils sont chronométrés seulement en descente durant Et c'est le cumulatif de ces chronométrages de descente-là qui vont déterminer un gagnant. Puis Puis encore là, oui, vas-y. justement, l'enduro fait que c'est plus technique. Il faut avoir plus d'expérience, là. Ben, technique au niveau descente et difficulté, peut-être des obstacles, oui, puis c'est pour ça que les coureurs sont mieux protégés aussi. Le vélo est différent. Un vélo d'enduro va avoir un angle de fourche beaucoup plus ouvert, des débattements de suspension plus grands pour pouvoir affronter des obstacles plus, plus techniquement difficiles, là. Quoique les courses de cross-country tendent à être de plus en plus difficiles. On l'a vu sur la Coupe du Monde en France cette année notamment. Les inscriptions sont encore ouvertes si on ose participer, hein. C'est jusqu'au 14 septembre pour le cross-country. On se rend sur le site web vmqca.qc.ca. Et la course enduro, on peut encore s'inscrire aussi. C'est disponible en fait sur la page Facebook du défi Giant Québec propulsé par Mathieu Performance. En terminant, si on souhaite encourager les participants, j'imagine que c'est aussi possible le jour des courses. Oui, certainement. Vous pouvez venir encourager au Sentier du Moulin, le secteur de la montagne. Et puis, oui, c'est tout à fait encouragé de le faire. Tout à fait possible et souhaité même, tout Oui. dépendant de la température évidemment. Julien Royer, merci beaucoup et bon événement le 15 septembre.